Moudalef, Mishnah, Anoder Minabaït, quelqu'un qui fait un éder de dire je ne suis plus né de la maison. Il a le droit de monter à l'étage. Est-ce que l'étage fait partie de la maison? Oui. Toi tu dis oui. Moutar Baalia. Ben, la Gemara dit non. Dit Rabbi Meir. Même s'il a fait un éder de la maison, il peut monter à l'étage. L'étage ne fait pas partie de la maison. Immédiatement le Yerushalmi, je vous cite le Yerushalmi, il dit on ne parle que dans une ville où l'étage et le rez-de-chaussée sont loués ou même vendus séparément, comme aujourd'hui. Mais si on part dans un village où l'étage et la maison, ce n'est qu'une seule entité, c'est une villa, alors là, Vadaï que Baït et Alias de la noire. Donc je reprends la Mishnah. Anoder Mina Baït, qui fait un éder de la maison, Moutar Balia, il a le droit de monter à l'étage, d'ivrer Rabbi Meir. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, l'étage ne fait pas partie de la maison. Chachamim Omrim, Alia Bichla la Baït. Chachamim dit non, l'étage fait partie de la maison. Et donc il sera interdit aussi de monter à l'étage. L'inverse, Anoder Mina Alia, Moutar Babaït. La réciproque n'est pas vraie, à savoir que s'il a fait un éder de la Alia, c'est sûr qu'il a le droit de rentrer dans la maison. La Alia, c'est la Alia. On peut avoir une marque loquette, est-ce que la maison, ça comprend aussi la Alia? Mais quand tu dis la Alia, c'est que la Alia, ça ne veut pas être le rez-de-chaussée. C'est évident. Pardon? Il a précisé la Alia, donc c'est que la Alia. Mantana, qui est le Tana qui nous dit Babaït, les rabot et taïtsia? Alors ici, maintenant, vous savez que quand il y a des négaïm sur les murs de la maison elle est Tmea, Tumat Sarat. Maintenant, s'il y a des négaïm là-haut, à la Alia. Alors, c'est notre Mishnah, apparemment. Donc, Mantana, qui est le Tana de la Mishnah qui dit Babaït, les rabot et taïtsia? C'est quoi la Yitzia? Alors, il y en a qui expliquent que c'est une sorte de mirpesset. Imaginons, il y a des négaïm sur la mirpesset en haut, sur le balcon. Ça s'appelle la maison, le balcon? Il y en a qui disent Yitzia, c'est une sorte de mezzanine. À l'intérieur de la maison, il y avait un petit étage comme ça. Est-ce que ça fait partie de la maison? Et le Ran, lui, il Gores Tsavoua. Tsavoua, c'est est-ce que si la maison, elle est peinte, il y a des négaïm sur la peinture, ça s'appelle des négaïm ou pas? C'est quoi le safek? C'est que des bgadim, il faut qu'ils soient couleur naturelle pour que ça soit tamé, tout matzarat. Si les bgadim, ils ont été teints, il n'y a pas de négaïm sur les bgadim teints. Donc on aurait pu croire sur les murs aussi, il n'y a pas de négaïm. Kamash Malan, Babaït, il a marqué dans la Torah Babaït, les rabot et taïtsia, alors on va dire la mezzanine, le balcon, les murs peints, tout. Babaït, les rabot et taïtsia. Mais il faut H, que même si j'ai un néga sur la alia, alors la maison elle est tmea. Amar Afriza Rabbi Meir. Apparemment, cette Mishnah là au sujet de la tzarat, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que si c'était Rabbanan, alors j'ai pas besoin de pasouk. Évidemment que Baït et Alia, c'est noir d'après Rabbanan. Donc c'est sûr que si j'ai un néga sur la Alia, c'est métamé même la maison. Dit Rabbanan, parce que si c'est Rabbanan, Amri Rabbanan, Alia, Bichlala, Abaït. La Malikra, Babaït, les ribouillés. Alors si pour Rabbanan, la maison et la Baït, c'est la même chose, alors pourquoi j'ai besoin de pasouk? Évidemment que si j'ai un néga en haut, c'est métamé en bas, et si j'ai un néga en bas, c'est métamé en haut. C'est la même chose d'après lui. Alors pourquoi j'ai besoin d'un pasouk d'après Rabbanan? Et al-Kochar, cette Mishnah qui nécessite un pasouk pour dire que quand il y a un néga dans la Alia, c'est aussi métamé la Baït, c'est sûr que c'est Rabbi Meir. Ah bah Yamar Afilutema Rabbanan. Ah bah il dit non, Bémet, ça peut être aussi Rabbanan, l'auteur de cette Mishnah, de cette Braïta. Pourquoi Afilutema Rabbanan, Bayakra, des Salkanatar, j'ai besoin d'un pasouk parce que j'aurais pu croire, Salkanatar Hamina, Bebet Eretz Achuzatrem. Il y a marqué Bebet Eretz Achuzatrem. C'est quoi Achuzatrem? C'est votre héritage. Donc on parle de la terre, Ktiv. Et donc quand est-ce que Bémet j'aurai Toubat Sarat? C'est quand c'est Mechoubar la Karka. Parce qu'il y a marqué Eretz Achuzatrem. De Mechaber Bara Shme Baït. Alia, alo Mechaber Bara. Mais là, la Alia n'est pas Mechuberet. Mais c'est pas Mechoubar au Karka, la Alia. L'étage est posé sur la maison. Ça s'appelle pas Mechoubar la Karka. Pas directement en tout cas. Donc comme c'est pas directement Mechoubar la Karka, j'aurais pu croire que Zelonikra Eretz Achuzatrem. Et donc il n'y aura pas de Tumat Tsarat, Kamash Malan, qu'il y a, même d'après Rabbanan, j'ai besoin d'un pasouk. On continue. Kiman Nazla Dama Ravuna Bachia, Mishmede Oula. Comme qui ça va? Ce qu'a dit Ravuna, fils de Chia, au nom de Oula. Baït, si je te dis, je te vends en Baït Bebeti, une maison dans ma maison. Ani Mocher Alecha. Donc je te dis, tu veux m'acheter une maison dans ma maison? Toi tu dis, ok. Tu payes 1 million de shekels. Toi tu crois que tu as acheté une maison. Et moi je te dis, non, je t'ai vendu là-haut, le grenier, la Alia. Maré ou Alia? Eh ben oui, je t'ai dit Baït, Babeti. Oui, qu'est-ce que tu as compris toi? Ben, une maison de ma maison, une maison parmi toutes mes maisons.
Tamad Amarle Baït chez Bébéti. Donc on voit que pourquoi j'ai le droit de te montrer l'étage? C'est parce que je t'ai dit une maison de ma maison. Animocher lecha aval Baït stam. Mais si je t'ai dit je te vends une maison, je peux pas te dire que je t'ai vendu l'Alia. Ah, tu m'as vendu une maison c'est une maison. C'est toute la maison. Et no Mario Alia, je peux pas te montrer les Alia. Donc qui est le auteur de cette braïta? Ben ça, apparemment, ça peut pas être Rabbanan. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, Baït va Alia, Zaï noir. Donc quand je te dis je te vends une Baït, je peux te dire que je te vends du Alia en fait. Alia ça s'appelle Baït. Leïma Rabbi Meiri. Est-ce qu'on va dire que cette braïta c'est Rabbi Meir, c'est pas Rabbanan? Parce que c'est seulement d'après Rabbi Meir qu'on fait la différence entre Baït et Alia. Mais d'après Rabbanan, comme il n'y a aucune différence, je t'ai dit je t'ai vendu une maison, je peux te montrer l'étage. La Gemara dit non. Afilu tema Rabbanan. Behemet, ici aussi ça s'appelle d'après Rabbanan. Maï Alia, quand je te montre la Alia, ça ne veut pas dire que je te montre l'étage. Behemet d'après Rabbanan, quand je te dis Baït, Animucher Lecha, je peux te montrer l'étage. Quand je te dis Baït, Bébéti, c'est pas que je peux te montrer l'étage. Non, à four. Maï Alia Meoulé chez Bébatim. Je suis obligé de te donner la plus belle maison de ma maison. Baït, Bébéti, c'est pas que je t'ai vendu l'Alia, je t'ai vendu la plus belle maison de mes maisons. Rien à voir avec l'Alia. Léolam, d'après Rabbanan, quand je t'ai Baït Stam, je peux te donner l'Alia. Ici, le chidouche, c'est que quand je t'ai dit Baït, Bébéti, je dois te donner la meilleure de mes maisons. L'inverse de ce qu'on avait compris au départ. C'est clair? Mishnah. Anoder minamita, quelqu'un qui fait le neder de ne pas s'allonger sur un lit. Moutar bedargash, il a le droit de s'allonger sur un dargash. C'est quoi un dargash? Je sais pas, c'est normal. C'est une marche. C'est une marche. Une marche. Tu dors sur le perron, toi, souvent, apparemment. Une marche. Divré Rabbi Meir. Hein? Dans l'escalier. L'escalier, ok. Anoder minamita, moutar bedargash, divré Rabbi Meir. Donc le dargash n'est pas un lit. Les chachamim omrim, dargash bichlal mita. Les chachamim disent non. Les mettre dargash, c'est un lit. Dargash, c'est un lit. On va voir. Anoder mina dargash mutar bemita. Par contre, l'inverse est faux, à savoir que s'il a fait un éder de dargash, dargash c'est dargash. Donc Khamim il pense un peu comme toi. Hein, dargash, c'est un lit, c'est pareil. Des fois il dort dans le lit, des fois il dort dehors. Ça dépend. Maï dargash, c'est quoi un dargash? On va voir que c'est pas ce que tu dis, mon cher ami. Amaroula arsa de gada. C'est quoi arsa de gada? C'est quoi gad? Gad c'est le mazal. Arsa de gada, c'est un lit pour le mazal. Ils avaient un lit à la maison qui laissait toujours pour le mazal. Mazal, ça a amené un mazal tov. Pourquoi? Quel rapport? Alors, il faut savoir que le malach qui est mémouné à la Hashirut, il s'appelle Nakir. Nakir, c'est quelqu'un qui veut que la maison, il faut qu'elle soit toujours propre. D'ailleurs, c'est marqué, notre Gemara, il faut que ce soit Nakir. Que celui qui marche sur les miettes, alors le malach, immédiatement, il le punit. Parce que c'est pas Nakir. Étant donné que le malach qui est mémouné à la Hashirut, il s'appelle Nakir, ou Matsui Babaït chez Shomrim Oto Benekiut. Ce malach, il est toujours dans une maison qui reste propre. Donc, c'est difficile d'avoir une maison toujours propre, mais ils avaient un lit toujours propre. C'est le lit du mazal. Il faut avoir un endroit dans la maison toujours propre. Intéressant, hein? C'est ça le dargash. Donc, étant donné qu'il a fait un éder sur le lit, il a le droit de se mettre sur le dargash. Parce que le dargash, c'est pas un lit, on l'utilise jamais. Tu as compris? Des fois, chez les mâles, le Dvora Batfim. Maï dargash, Amaroula, Arsa de Gada, chez Mazal Tov. Amourle Rabanan, Leoula, Adetnan, Keshen, Mavrin, Oto, Kolaam, quand le Meler, il a perdu un proche. Meler Israël. Mavrin, Oto, on lui amène Seudat Avra. Alors, il y a marqué qu'un Havel, la première Seuda, il ne doit pas la manger de lui-même. Où est-ce qu'on apprend ça? De Cheskel. Kadosh Baruch Hu, il dit à Cheskel, tu vas perdre ta femme. Velechem anashim lo tochem. Mais tu ne seras pas noeg mina gavilut. Tu ne mangeras pas le pain des gens. Machma de là, on apprend qu'un Havel, normalement, il faut qu'il mange le pain des gens. Très bien. Alors quand on fait Seudat Avra, exactement. On fait Seudat Avra au Meler, Keshen, Mavrinoto, Kol Aham et Soubin à la ref. Tout le monde s'assoit par terre. Viou Mesav à la Dargash. Et le Meler, lui, il s'assoit sur le Dargash. Kula Shata, la Gemara demande, je ne comprends pas. Si le Dargash, c'est un lit pour le Mazal, Kula Shata, le Yativ, voilà, toute l'année, on ne s'assoit pas dessus. Aouyoma, Yativ, là. Juste maintenant qu'il est Abel, il va s'asseoir sur le Mazal. C'est bizarre. À rester normalement, ça devrait être un lit qu'on n'utilise jamais. Mat Keifla Ravina, il dit alors, quelle différence? Midi de la c'est comme la viande de le vin. Des Kula Shata, il le achil. Avec toute l'année, s'il veut, il mange du vin. Il boit du vin, il mange de la viande. S'il veut, il ne mange pas.
Vers Yoma, le jour où il est avec, Anan Yavinan, nous on lui amène son vin. Donc on voit que de la même manière que la viande et le vin, il faut suivre, la viande et le vin, le jour de sa veloute, c'est une obligation. On peut très bien entendre aussi que le jour de sa veloute, il faut que ça soit sur le dargash. Très bien. Donc c'est pas une coucha. Donc il y a Choliot que Bémet, ce dargash, c'est un lit qui est spécial, dédié au mazal. Et là, Akasha. Donc si tu veux déjà poser une question, je pose cette question-là. Détania. Dargash loya kofeu. Et dans une maison d'endeuillé, qu'est-ce qu'on fait avec les lits? On les retourne. Fiatamita. Mais le dargash, lui, on ne retournait pas. Et là, zokfo. On le met droit comme ça, à la verticale. Et Amret, Arsa des Gadas, si tu me dis que maintenant c'est un lit, mais c'est juste que c'est un lit qui est dédié au mazal, alors il devrait être retourné comme tous les autres lits. Veatania, Akofet mitato, lo mitato bilvad ou kofé. Il ne faut pas seulement retourner le lit de l'endeuillé, mais tous les lits de la maison. C'est-à-dire que si le type il habite dans une maison avec 50 lits vont retourner. Et la kol minot sheshlo betoch habayit ou kofé. Alors pourquoi le dargash on ne le retourne pas? Personne dort dessus. Et alors, je viens de te citer que pas seulement les lits dans lesquels on dort, il faut retourner. Tous les lits, il faut retourner. Même les lits des invités. Comme ça, c'est un lit spécial où personne ne dort dessus, alors soit juste une mets debout. De toute façon, personne ne dort dessus. Ah, l'okashia, là, on a dit, pour dire ce que tu dis, il faut une preuve. Midé de ave amitot amiuchadot le kelim. On peut comparer ça à des lits qui étaient dédiés au kelim. Par exemple, on mettait les habits dessus. Celui-là n'a pas besoin d'être retourné. Pourquoi? Parce qu'on le dit, on ne dort pas dessus. Ah ben, il disparaît. Détania, imaïta mita miuchadet le kelim, en tsarich tirfota. Un mita qui miuchadet le kelim n'a pas besoin d'être retourné. Le dargage aussi n'a pas besoin d'être retourné. Ah, alors pourquoi je le lève? Parce que finalement, il a la tsoura d'un lit. Comme il ressemble à un lit, il faut quand même faire un équerre. Les autres, il n'y a même pas besoin de les retourner. Donc, encore une fois, on n'a pas de question sur ce dargage. Et la Ekasha, Akasha. Si déjà tu veux me poser une question, on pose celle-ci. Détania, Rajbag Omer. Shitat Rajbag, que le dargage, ni on le retourne, ni on le met à la verticale, mais qu'est-ce qu'on fait? On défait les sangles. Rajbag Omer, dargage matir karbitav, viunofel melav. Alors, apparemment, c'était un. Pardon? Non, c'était un. Comment dire? Un sommier. Comme un sommier, une sorte de cadre, d'accord, en bois, sur lequel était posé, dans le biais de sangle, une peau. Un peu comme un lit de camp, avec des fils. Alors Rajbag, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu enlèves les fils, et la peau, elle tombe. Matir carbitab, c'est les lanières, vu ou nofel melav, et la peau, elle tombe d'elle-même. Pourquoi? Parce que lui, Rajbag, il dit, si tu retournes le lit, la peau, elle va se salir. Donc il vaut mieux qu'elle tombe sur la face en bas qui est de toute façon ne sert à rien. Vie d'Argash, la Gemara elle demande, mais je ne comprends pas. Si Bémet d'Argash, c'est un lit pour le mazal, pourquoi tu me dis qu'il est fait d'Afka avec des fils? Ça peut être n'importe quel lit. Tu prends un morceau de bois, tu me dis, voilà, ça c'est le lit pour le mazal, c'est tout. L'essentiel c'est que ça soit naki. Vie d'Argash, Arsa des Gadaou, Karbitin mi Hitler. Pourquoi il a des lanières, Bechlal? On a l'impression que le d'Argash, il faut qu'il ait des lanières. Et la Gemara va dire, il n'a rien mis. Qui a Taravine. Quand Ravine est revenu d'Israël, la marche a été là où Mirabanan. J'ai demandé cette question à Chachamim, et Rav Tachlifa bar Marava Ashme, et son nom était Rav Tachlifa de Marava, de Aveshriar Beshuka de Tzalé. Lui, il était souvent présent dans le chouk des tanneurs de peau. Et Amarli, lui, il a dit oui, Dargash, c'est quoi? Arsa de Tzila. C'est un lit avec une peau, une sorte de hamac. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme tu as dit, les lits, peut-être qu'ils étaient faits de paille. Le dargage, pardon, c'est Arsa Detila, c'est-à-dire que c'est un lit avec une armature sur lequel on mettait une peau et qui était tendue avec des lanières. Et donc c'est pour ça que d'après Rajbag, Bémet, on dessert les lanières et ça tombe. Itmar. Ezeu mita, vezeu dargage. Qu'est-ce que c'est un lit? Qu'est-ce que c'est un dargage? Amar Birmia, mita mesarginota al gabe dargash. Non, pardon. Mita mesarginota al gaba. Allez, j'ai l'armature, donc j'ai des bois. Mita, je prends la peau et je fais des tours avec al gaba. Sur l'armature, j'enroule la corde. Donc finalement, toute l'armature, de quoi elle va être couverte à la fin? De corde. Donc mita. Et mita, misargin, ota, misargin, il a chon sirugin, misargin, ota, al gaba, par-dessus. Dargash, misargin, ota, bigoufo. On faisait passer le fil à l'intérieur de l'armature et il ressortait. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait des trous. Donc la différence entre un mita et un dargash, c'est est-ce que tu vois l'armature ou tu la vois pas? Nachon?
La Gemara, elle vient, hein, et elle demande. Métivé, il y a marqué klietz. Un klietz, un morceau de bois. Mais mataï mekabin touma. Donc par exemple, un lit. À partir de quand il mekabel touma? Restam klietz, il mekabel touma? Non. Donc il faut qu'il devienne un kli. Il faut qu'il ait été façonné pour être mekabel touma. À partir de quand il est mekabel touma? Amita ve harissa, un lit et un lit de bébé, harissa. Meshi shufam beor radag. S'il a été poli avec la peau d'un poisson. Donc la peau du poisson à l'époque, c'est avec ça qu'il polissait le bois. Donc si tu as besoin de polir le bois, il a enlevé toutes les aspérités, tous les pics qui sortent. Bah, je sais pas que ce bois il est apparent. Maintenant s'il est recouvert de cordes, à quoi ça sert de le poncer? Ben nien, non? Veimita mistareget al-gaba. Si toute l'armature elle est recouverte de cordes, la mali shifator radag. Alors pourquoi tu as besoin de passer le truc du poisson? La peau du poisson pour le poncer? Pas besoin de poncer. On le voit pas. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Avea migoufan. Les fils sont dans le bois lui-même et c'est pas qui recouvre le bois. Mita ioule via fouke bebzine. Le lit, c'est qu'il y avait des trous dans l'armature et donc je faisais rentrer le fil et je faisais ressortir un petit peu comme des lacets. Ok. Dargash ioule via fouke beavkata. Le dargash, il avait des anses qui étaient accrochées au bois. Donc imagine, j'ai le bois, l'armature, avec des anneaux, un petit peu partout, et je faisais passer le fil à l'intérieur de ces anneaux. C'est-à-dire qu'il ne rentrait pas directement dans le bois. Amar Yaakov Baracha Amarabi, Mita Shinikletea Yotzin Zokfa Vedayo. Un Mita qui a des Nikletea, c'est-à-dire il a des bâtons à ses extrémités. À quoi servaient les bâtons qui montaient vers le haut? Le OL, exactement, ça s'appelle un lit à baldaquin. Donc même si maintenant un type il a un lit à baldaquin, comment il fait pour le retourner quand il est à Vel? Il y a un problème, d'accord? Il démonte. Alors si tu peux le démonter, tu le démontes. Tu peux pas le démonter. Mita shenaklite ayotzin zokfa vedayo, tu le dresses à la verticale et ça suffit. Amar Yaakov Baridi Amar Rabbi Yoshua ben Levi alacha kerashbag. L'alacha est comme rashbag, savoir que les dargash quand il y a vélo, tu défais les lanières. Il tombe, ça s'appelle la fiatamita. Quand on avait dit ça dans Moed Katan, que les massés aujourd'hui on n'est plus noeg fiatamita. Mishnah. Anoder minaïr. Quelqu'un qui fait un éder, il dit je veux plus rentrer dans cette ville. Je rentre plus dans cette ville. Je veux plus avoir d'anal, je rentre plus. C'est là-bas. Il est embêté, il déménage. Anoder minaïr moutar li kanes li trouma. Il a le droit de rentrer dans le troum. C'est quoi le troum? Alpaïmama de la ville. Il a le droit de rentrer dans les alpaïmama de la ville, mais pas dans la ville elle-même. Donc, Moutar likanes li trouma shel ir, ve'asur likanes li ibura. Par contre, il n'a pas le droit de rentrer dans le hibour de la ville. Vous vous rappelez, c'est quoi le hibour de la ville? On a vu ça dans les Rouvines. Hibour de la ville, c'est les 70 amot à l'extrémité de la ville. C'est-à-dire qu'il y a la ville, la dernière maison de la ville. À partir de la dernière maison de la ville, on compte 70 amot, ve'mashiu. Et à partir de ces 70 amot, ve'mashiu, on compte alpaïmama. Donc, le troum, c'est alpaïmama. Et le Hibour Aïr, c'est 70 amot. Donc dans le Hibour Aïr, il n'a pas le droit de rentrer. Dans le Troum, il a oui le droit de rentrer. S'il fait un éder d'une maison, je ne veux plus rentrer dans cette maison, il a le droit de rentrer jusqu'au seuil de la porte. Mina Agav Elifnim, c'est quoi Mina Agav Elifnim? La porte là où elle se ferme. C'est-à-dire qu'il a le droit de se mettre là où elle se ferme la porte, sous le mashkof, mais plus droit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire là, jusqu'où là, vient la porte quand elle se ferme, tu as le droit de rentrer. Au-delà, tu n'as plus le droit. Ça s'appelle pifnim. Ça s'appelle à l'intérieur. Jusqu'à la porte, tu as le droit. À l'intérieur de la porte, tu n'as plus le droit. Ok? Tu as une question à poser? Non, mais avant ça, quand on parlait de Hiboura. Non, on dit pour le trou, c'est par rapport au fait de pouvoir marcher pour un Shabbat, d'en profiter ou c'est par rapport juste comme ça? Le trou? C'est de tirer le profit parce que ça s'appelle le trou? Non, parce que le troum, ça fait partie de la ville, parce que tu as le droit de passer dans. Si Shabbat, j'ai le droit de marcher dans le troum, ça veut dire que ça s'appelle la ville. Si ça s'appelle la ville, tu n'as pas le droit d'entrer dans le troum aussi. Shabbat, tu as le droit. Minalan, la Gemara demande. Minalan des Ibura des Mata Kemata Dame. Qui a dit que le Iburaïr, c'est comme la ville? Le troum, c'est pas comme la ville, mais le Ibour, oui. Qui a dit? Amar Rabbi Yochanan, on apprend de Yoshua. De Amar Krav, Ayi Beyot Yoshua Beiricho. Yoshua, il était à Yericho. Or, Yericho était fermé. Maï Bericho, il m'a Bericho, Mama, je dis qu'Yocha était vraiment à l'intérieur de Yericho, actif et Yericho, Sogeret ou Misugeret. Ari Yericho était complètement hermétique.
Donc comment se fait qu'on peut dire que Yehoshua était à l'intérieur? La Shmamina Beibura. Donc ça veut dire que être dans le Hibour, dans les 70 amot qui sont joints à la ville, ça s'appelle être à l'intérieur de la ville. Donc, s'il a fait un néder de ne pas être né de la ville, il ne peut pas rentrer dans les 70 amot. Alors la Gemara dit Ima Afilu Betrouma. Alors si c'est comme ça, même le Troum, tu n'as pas le droit de rentrer. Qui a dit que c'est Dafka le Hibour? Peut-être que Yehoshua était dans le Hibour et il était dans le Troum pendant. Active Betrouma, non. Au sujet du Troum, il y a marqué Umadotem Michutz Laïr. Le Troum, c'est marqué au sujet des Lévim. Umadotem Oto Michutz Laïr. Donc le Troum, il est à l'intérieur de la ville. Mais Fourash, c'est un pasouk dans la Torah. Je crois que c'était la paracha de la semaine d'ailleurs. Où il est ce pasouk? Umadotem Oto Michutz Laïr. Je ne l'ai pas. Hein? Bamidbar, c'est ça, c'était la paracha de la semaine. C'est les villes qu'on a données aux Lévim. Umadotem Oto Michutz Laïr. Donc il y a marqué là-bas qu'il y a Alpaim Bahama qui sont Michutz à l'extérieur de la ville. Donc si Bémet, il y a marqué 1000 fois dans la Torah que Alpaim Bahama c'est Michutz Laïr, donc ça ne veut pas dire qu'il est rentré dans la ville. Donc c'est pour ça que Ibouraïr, au de Yehoshua Binu, on apprend que oui, tu es dans la ville, mais pas le trou. Anoder mina baït et noasur, il a mina agav et lifnim. Quelqu'un qui est noder d'une maison, il a le droit de rentrer jusqu'à ce que la porte se ferme, mais pas plus. Aval mina agav et la chutz lo. De la agav et la chutz, il n'a pas le droit de rentrer. Il a le droit. Il a le droit, pardon. Metivra Mari, Veatza Kohen Minabaït. On reprend les dynimes de Metzora. Il est marqué Veatza Kohen Minabaït. Une fois que le Kohen est rentré dans la maison, il a vu qu'il y avait un néga. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Et après, il va être soguer. Il sort de la maison. Yachol, Yelech, Rebeto, Viasgir. Est-ce que le Kohen il peut rentrer chez lui à la maison? Il attache une corde à la porte. Il rentre chez lui, il habite en face. Et de chez lui, poum, il tire la porte. Ou bien non, il envoie un chien, il dit tu sais quoi, va faire la porte, j'ai oublié de fermer la maison. Il a le droit de faire ça le Kohen? Il n'a pas le droit. Même s'il y a marqué Veatza Kohen Mina Baït, Yachol Yelech Rebeto Viasgir, Tamulomar El Petach Habaït. Pas rentrer chez lui. Il faut qu'il soit El Petach Habaït pour fermer la porte. Il El Petach Habaït, Yachol Yamot Tachat Hamashkov Viasgir. Est-ce qu'il a le droit de rester sous le Mashkov et de fermer la porte? Tamulomar Mina Baït. Hachetze Mina Baït Kulo. Il faut qu'il soit complètement sorti de la maison. Donc on voit que Mitachat la Mashkov, même si c'est à l'extérieur de la porte, ça s'appelle que tu es encore dans la maison. Nachod Mina Baït Kulo. Aketzad, Omed Betzad Amashkov, il se met sur le côté, Viasgir, et il ferme. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même quand tu es sous le Mashkov et que tu es à l'extérieur de la porte, puisqu'il est en train de fermer la porte, évidemment que tu es à l'extérieur, ça s'appelle encore Betor Habaït. On fait une parenthèse, Minaïn, maintenant Bediavad, chez Imalach les Beto, il est rentré chez lui, Viasgir, et il a fermé, Oshama Tachat Amashkov. Alors il s'est mis sous le Mashkov. Veizgir chez Izgir au Mousgar, d'où est-ce qu'on sait que Bediavat ça marche? Tamlomar Veizgir et Tabaït Mikol Makom. Il y a un passou qui dit Veizgir et Tabaït, même si Bémet il n'a pas fait les khatrila, Bediavat ça marche. En tout cas, on voit que Bémet, se mettre sous le Mashkov, s'appelle encore être présent dans la maison. Shane Gabe Baït, dirti Mina Baït. Il n'y a pas marqué là-bas Veatza, on aurait pu écrire Veatza Kohen El Petach Baït tout simplement, mais il y a marqué Mina Baït, mais je vois qu'il faut qu'ils soient complètement à l'extérieur, même du perron, Hachetze Minabaït Kulo. Donc c'est pour ça que Léolam, Bémet, sous le Mashkov, tant que tu es sous le Mashkov, du moment où tu es du côté où la porte se ferme, ça marche. Ça ne s'appelle pas que tu es dans la maison. Mais au sujet du Kohen, c'est différent parce qu'il y a un passage de Mifrach qui dit Minabaït. On continue. Non, je ne continue pas.